Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le théorème de Bernoulli, le cas d'un écoulement sans échange de travail et le cas avec échange de travail. Donc on va considérer un fluide qui s'écoule à travers une veine. Donc la vitesse d'entrée c'est V1, section d'entrée S1. La vitesse de sortie du fluide c'est V2, passant par une section de sortie S2. On note Z1 et Z2, Z respectivement les altitudes des centres de gravité des masses dm1, dm2 et m, tel que m c'est la masse de fluide dans la veine. On désigne par F1 et F2 respectivement les normes des forces de pression du fluide agissant au niveau des sections S1 et S2. Donc voilà la force F1, la force de pression appliquée à la section S1 et la force F2 donc qui agit au niveau de S2. Donc on va supposer que le fluide il est parfait et incompressible, c'est-à-dire que son volume ne varie pas au cours de l'écoulement, qu'il est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement entre le fluide et les parois de la veine. L'écoulement il est supposé permanent, il est continu et il est réalisé dans une conduite parfaitement lisse, donc il n'y a pas un frottement entre le fluide et les parois de la conduite. En appliquant le principe de conservation de matière, donc dm1 égale dm2 égale dm, et puisque le fluide il est incompressible, donc ρ1 égale ρ2 égale ρ, donc on aboutit à l'équation de Bernoulli suivante, sans échange de travail. V2 carré c'est V, la vitesse de sortie, carré moins V1 carré, V1 c'est la vitesse d'entrée sur 2, plus P2 moins P1 sur ρ. Bien sûr, P2 et P1 ce sont les pressions au niveau de point 2 et au point 1, plus G fois Z2 moins Z1, c'est égal à 0. Donc voici la relation de Bernoulli qu'on doit apprendre pour résoudre les problèmes. Par la suite, on va passer pour le théorème de Bernoulli avec échange de travail. Donc on va reprendre le schéma de la veine de fluide du paragraphe précédent avec les mêmes notations et les mêmes hypothèses. Donc on suppose en plus qu'il y a une machine hydraulique placée entre les sections S1 et S2. Cette machine est caractérisée par une puissance nette échangée avec le fluide, une puissance utile échangée avec le fluide, une puissance sur l'arbre PA et un certain rendement nu. Cette machine peut être soit une turbine, soit une pompe. Donc dans le cas d'une pompe, le rendement est donné par l'expression suivante. Rendement, on sait qu'il est, c'est la puissance de sortie sur puissance d'entrée, c'est la puissance nette sur la puissance absorbée sur l'arbre. Dans le cas d'une turbine, le rendement est donné par l'expression suivante. Nu, c'est égal puissance PA sur l'arbre sur la puissance nette. Donc dans le cas d'une pompe, la pompe elle va donner le travail pour faire l'écoulement du fluide ou de l'eau. Dans le cas inverse de turbine, donc l'eau qui va donc faire tourner la turbine, c'est pour cela on a deux formules inverses du rendement. Donc pour le cas d'une pompe, la puissance sortie c'est la puissance échangée avec le fluide. La puissance PA c'est la puissance d'entrée, c'est la puissance de l'arbre de la pompe. Dans le cas d'une turbine, la puissance rendement c'est égal puissance sortie sur puissance entrée. La puissance sortie c'est la puissance sur l'arbre de la turbine. La puissance d'entrée c'est la puissance qui vient de échanger avec le fluide et la turbine. Donc on obtient l'équation de Bernoulli avec échange de travail. C'est la même relation sauf que on va considérer la puissance échangée. Donc V2 carré moins V1 carré sur 2 plus P2 moins P1 sur ρ plus G fois Z2 moins Z1. C'est la même partie avec la relation précédente de Bernoulli. C'est égal, elle n'est plus nulle cette relation, c'est égal P net sur QM, avec QM bien sûr, c'est le débit massif. On va prendre une application, on considère un réservoir rempli d'eau avec une hauteur H 3 mètres muni d'un petit orifice à sa base de diamètre D égale 10 mm. Donc on a ce récipient là ou ce réservoir, donc ici on a un orifice de forme circulaire de diamètre 10 mm. L'hauteur de réservoir c'est 3 mètres.
Donc, en précisant les hypothèses prises en compte, appliquez le théorème de Bernoulli pour calculer la vitesse V2 d'écoulement d'eau. Deuxième question, en déduire le débit volumique IV en litres par seconde en sortie de l'orifice et on va supposer que l'accélération terrestre G est égale à 9,81 mètres par seconde. Donc, pour répondre aux questions, donc, il s'agit du théorème de Bernoulli sans échange de travail ici. Donc, pour cet exercice, on n'a pas d'échange de travail. Donc, on n'a pas une machine hydraulique, soit une pompe, soit une turbine. Donc, on est dans le cas d'un écoulement sans échange de travail. Donc, première question, on va chercher la vitesse d'écoulement V2. Tout d'abord, donc, la vitesse V1, c'est presque égal à 0. La vitesse d'entrée, on n'a pas vitesse d'entrée car au niveau du réservoir, ici, au niveau, le niveau de fluide, il varie lentement. C'est pour cela qu'on va considérer que la vitesse d'entrée V1, c'est égal à 0. Donc, il varie très lentement à ce niveau-là. Donc, V1, c'est égal à 0. Pour les pressions, on a les pressions à ce niveau-là. La pression d'entrée, c'est égal à la pression de sortie P2, car c'est la pression atmosphérique, donc liée au contact avec le milieu extérieur. Donc pour cela, P1 égale P2 égale pression atmosphérique. On écrit donc le théorème de Bernoulli sans échange de travail. V2 carré moins V1 carré sur 2 plus P2 moins P1 sur ρ plus G fois Z2 moins Z1 égale 0. Bien sûr, c'est égal à 0 car la puissance échangée c'est égal à 0. Pas de machine hydraulique. Donc Z2, on a P2 égale P1. Ce terme-là, il s'annule. V2 égale V1. Plutôt V1 c'est égal à 0. Donc V2 c'est le terme à chercher. Donc il reste Z2 moins Z1. Z2 et Z1. Donc ici on a la différence est égale à l'hauteur H. Voilà, donc j'ai ajouté, ici c'est le point 1 et ici c'est le point 2. Donc la différence entre Z2 et Z1 c'est égal à l'hauteur H. Donc on peut, à partir de cette relation là, on peut tirer V2. Donc V1 c'est nul, c'est 2 fois G fois Z2 moins Z1 qui est égal à H. Donc pour éliminer carré, c'est on ajoute la racine. Donc V2 c'est égal à quoi? 2 fois 981 fois 3, le tout racine, c'est égal à 7,67 mètres par seconde. Bien sûr, l'hauteur H, c'est en mètres, donc on trouve V2 mètres par seconde. Deuxième question, on va chercher le débit volumique. Donc, le débit volumique, c'est la vitesse fois la section. Donc, on trouve pour le débit volumique d'entrée V1, c'est égal à 0. Donc, le débit volumique d'entrée, c'est égal à 0, car la vitesse est nulle. Pour le débit volumique de sortie, c'est V2 fois la section. Donc, on a une section circulaire. Elle se calcule pi d carré sur 4. Bien sûr, le diamètre, c'est en mètres. La vitesse, c'est en mètres par seconde. On trouve QV en mètres cubes par seconde. Donc, la section, c'est pi d carré sur 4. C'est pi fois 10 moins 3 fois 10. Bien sûr, 10 mm fois 10 moins 3 pour la transformer en mètres carré sur 4. On trouve 7,87 10 moins 2 mètres carrés. Donc UV, c'est la section fois la vitesse. Donc on trouve 0,6 10 moins 3 mètres cubes par seconde. Donc pour transformer cette valeur en litres, donc on va multiplier par 10 puissance 3. Donc on rappelle que le mètre cube c'est égal à 1000 litres. Donc cette valeur QV, elle est calculée en mètres cubes par seconde. Pour la transformer en litres, on va la multiplier par 1000. Donc on trouve finalement QV, c'est 0,6 litres par seconde. Car la valeur en mètres cubes, elle est très importante. Donc pour simplifier les valeurs, on va les transformer en litres par seconde. Merci et à la prochaine.